Amigo, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, le décollage est imminent, nouveau reportage, on va de nouveau se plonger dans l'ambiance d'un derby plein d'histoires, d'un derby plein de paradoxes aussi, le Merseyside Derby Liverpool-Everton. Bon, pour ce reportage, malheureusement, je ne suis pas accompagné de mon fidèle Amaury, du coup j'ai fait appel à un youtubeur que tu connais normalement. Salut les gars, c'est Valfoot, c'est un gros plaisir, merci Alex parce que ça va être incroyable. Mec, je suis comme un fou, j'ai pas dormi de la nuit. On va à Liverpool mec, ça va être de la folie. C'est incroyable les gars, c'est fou, c'est un rêve qui se réalise et voilà. J'ai trop hâte que ça commence et voilà, je suis comme un dingue. You want to know what it's like to be an Evertonian? Someone to fuck off. They're doing a documentary. Ça y est, on est bien arrivé à Liverpool avec un soleil magnifique. On a plus de soleil ici à Liverpool qu'à Madrid. Cherchez l'erreur, ça n'a absolument aucun sens, mais bon, ceci dit, nous, ça nous arrange bien. Et franchement, on partait avec un a priori assez négatif sur Liverpool. Les clichés, hein. Bah, franchement, pour l'instant, on est assez agréablement surpris. Franchement, la ville est super belle, même les docks, c'est top. Alors Liverpool-Everton, c'est un derby assez particulier parce que d'un côté, on te dit que c'est le friendly derby, le derby de l'amitié, et de l'autre, c'est l'un des derbys les plus violents d'Angleterre, surtout sur le terrain où tu as toujours énormément de gros tacles, beaucoup de cartons rouges. D'ailleurs, c'est le match où il y a le plus de cartons rouges dans l'histoire de Premier League. C'est vraiment très particulier. Bon, ce que je peux déjà dire, c'est qu'on n'est pas sur une rivalité sanguinaire type Celtic Rangers. Ça reste une rivalité assez saine malgré tout, basée sur le sportif. J'en veux pour preuve que dans une même famille de Liverpool, tu peux avoir un père fan des Reds, une mère fan des Toffees et le fils fan des Reds aussi par exemple, sans que ça ne choque absolument personne. Donc du coup, on va essayer de voir un petit peu le vrai du faux. On va voir si le friendly derby, ça existe vraiment ou si vraiment c'est un derby, un vrai. Avant de se plonger dans l'histoire de ce derby, je tiens à remercier particulièrement mon partenaire Parion Sport, point de vente, qui sponsorise cette vidéo, et aussi l'agence Couleur qui a une nouvelle fois tout organisé, le vol, l'hôtel, les billets de match, tout pour voyager tranquille. Leurs packs sont vraiment parfaits. Pour bien comprendre la teneur de cette rivalité, il faut remonter à la création de ces deux clubs. En 1878, le premier club à voir le jour à Liverpool s'appelle Saint-Domingo. Alors c'est marrant parce que les deux stades, Goodison Park et Anfield, sont vraiment très proches. Il y a juste un tout petit parc qui les sépare. Et en fait, c'est pas anodin cette situation géographique. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de la rivalité. I think in France, most people don't know that the first club in Anfield was Everton. Can you explain us why this was Everton and why the construction of Goodison Park? It's a long time ago. Everton originally, when actually at Anfield, Everton originally were called St Domingos. They were a church football team, very small, very humble beginnings. And the reason they came over to Anfield is because of a man called John Holding, who you might recognise as Liverpool's first ever owner. He's the man that founded Liverpool Football Club. But before that, he did found Everton. He brought Everton to Anfield because he had a plot of land here well at the same time. So St Domingos moved from Stanley Park to now Everton Football Ground Athletic as it was then known. But the reason they left is because John Holding, he made a lot of money, very wealthy man, but he made it through beer. He made all that money through beer, alcohol, and he wanted to sell his own brand of alcohol at Everton Football Ground Athletic, but Everton said no to this. Why? And I think the clue is in the name. St Domingos is a church football team, so religiously anti-alcohol. They said no. John Holding obviously was very upset about this. You know, it's his football club, it's his land, it's his company, it's his brewery, it's his brand, it's his product, but he can't sell it, and he's not very happy about this. So he then says, to make up for the financial shortfall, I want to raise the rent at the stadium. Everton again said no. So they upped sticks. Everton left. They went over to Stanley Park, back to where they originally started.
For about 10 months they were there and they were building Goodison Park at the same time and then they moved across once it was complete. Ce n'est pas cette histoire de bière qui va cristalliser la rivalité entre les deux clubs, mais bien leur proximité. Si cette rivalité a globalement été assez pacifique, c'est parce qu'elle n'a que rarement dépassé le cadre sportif. As you say, most areas and families, there's either Reds or Blues in the family, so it just stems from that. If a Liverpool team loses or an Everton team loses on that day, those blue or red supporters will be laughed at for the next 2 or 3 months, every single day, by the opposition colour. That's what it's about as well. It's a big deal. You have to win. Le premier derby de l'histoire l'illustre bien. Le 13 octobre 1894, Everton accueille Liverpool dans ce nouveau stade plein devant 44 000 personnes, soit le triple de l'affluence habituelle, sans qu'il n'y ait aucun débordement. C'est donc la réussite sportive des deux clubs qui va exacerber cette rivalité. Une véritable course à la popularité s'installe entre les deux clubs dans la ville, une course que Liverpool va rapidement emporter. Comme Everton à ses débuts, le club connaît une croissance assez fulgurante. Après un premier titre de champion en 1901, le LFC devient une véritable machine à gagner. Everton continue de gagner des titres, de rester un club majeur en Angleterre, mais pas suffisamment pour sortir de l'ombre de son voisin. Nous sommes en 1985. Avec 15 titres de champion national, 2 coupes d'Angleterre, 4 coupes des clubs champions et 2 coupes de l'UEFA, Liverpool a clairement pris le dessus sur Everton en termes de popularité. Mais cette saison 1984-1985, c'est celle de l'espoir pour les Toffees. Sous la houlette d'Howard Kendall, Everton remporte son 8e titre de champion national, chose qui n'était plus arrivée depuis 15 ans, et s'offre même un doublé historique en remportant sa première et seule Coupe d'Europe de son histoire, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe face au Rapid de Vienne. À ce moment-là, le scénario est évident pour les Toffees. Avec cette grandeur retrouvée, ils allaient enfin pouvoir lutter à armes égales avec les Reds et mettre fin à leur hégémonie, tant en Angleterre qu'en Europe. Sauf que 2 semaines plus tard, le rêve va déjà se briser. Finale de Ligue des Champions au stade du Heysel à Bruxelles entre Liverpool et la Juventus. Les hooligans liverpooliens envahissent la tribune des Italiens pour en découdre. Les Italiens essayent de fuir en rejoignant le terrain, mais la police, totalement dépassée, les en empêche. Le mouvement de foule devient alors fatal, les grilles de séparation et un muret s'effondrent, 450 personnes en sortiront blessées, 39 n'en sortiront jamais. When Heysel happened, 85 wasn't it, I think, because of the European ban on English teams. Everton had won the league that year, so they would have been in what's now the Champions League. So they were banned as well, even though they went nothing. La bascule tant espérée ne se réalisera pas. L'espoir laisse place à la rancœur, car ils savent bien que sans cette participation à la C1, ils ne pourront pas grandir et rivaliser avec leur rival de toujours. Ils gagneront un dernier titre de champion la saison suivante, puis verront inlassablement leurs meilleurs joueurs partir pour d'autres clubs plus huppés. And at the same time, Liverpool is winning everything. Yeah, no, they're winning. They're good, like, and they are a good team, you know. But at the moment, like, yeah, but it's even harder to take, you know. So. Mais un autre événement tragique va rapidement atténuer cette rancœur 4 ans après. En 1989, dans le stade d'Hillsborough à Sheffield, se joue un match entre Liverpool et Nottingham Forest. Les conditions de sécurité sont exécrables et la tribune des supporters de Liverpool se retrouve avec une affluence largement supérieure à sa capacité maximale. 766 personnes se retrouvent blessées et 97 autres trouvent la mort asphyxiées par un mouvement de foule meurtrier. 4 ans après le Heysel, Liverpool connaît le plus grand drame de l'histoire du football britannique. Un drame qui va rappeler aux Toffees que les fans des Reds sont avant tout leurs frères, car beaucoup y ont perdu des amis ou même des membres de leur famille. Bref, on est sur une rivalité importante, sur un derby traditionnel, historique, mais au final, ça reste assez modéré. L'ennemi à Liverpool, c'est et ce sera toujours Manchester, évidemment. D'ailleurs, c'est même arrivé à une époque que les hooligans d'Everton et de Liverpool s'allient pour aller castagner ceux de Manchester United. C'est dire, mais bon. Ça, je te parle vraiment d'une autre époque, hein. C'était il y a facile plus de 40 ans. Les gars,
Ça y est, on est arrivé à Anfield, c'est absolument incroyable. On a fait les gros touristes, on est arrivé, on a fait la visite guidée, on est allé au musée, on a enchaîné, on a acheté nos petits maillots à la boutique du club, vraiment les gros Yankees de base. Mais bref, franchement c'est une expérience assez incroyable alors qu'on vient à peine d'arriver, le match est dans à peu près 4 heures. Il y a déjà une ambiance incroyable, je trouve, autour du stade. Il y a déjà énormément de monde. Et le stade en lui-même, avant même le match, a déjà une atmosphère assez incroyable. C'est chargé d'histoire. Tu as des références partout. Même le banc sur lequel on est assis est un hommage à Steven Gerrard, par exemple. Bref, c'est incroyable. J'ai vraiment envie de supporter ce club. Genre, je suis pas un grand fan de Liverpool, mais il y a tellement d'histoire, il y a une âme qui est incroyable et j'avais jamais vu ça vraiment. On est passé devant le Memorial pour Hillsborough et franchement c'est les poils, tout le monde se recueille, enfin, c'est l'histoire, tout le monde est concerné par l'histoire du club et j'ai jamais vu ça, franchement c'est hallucinant. Ouais. Bref, il nous reste encore quelques heures avant le match, on va en profiter pour faire le traditionnel micro-trottoir. Alors depuis qu'on est arrivé, on ne voit que des supporters de Liverpool dans la ville. Tous ont des maillots de Liverpool, c'est absolument incroyable. On a vu un seul fan d'Everton, je crois, depuis qu'on est arrivé, mais on va chercher, on va essayer d'en trouver. On l'a même pas vu, c'était le frère du taxi, c'est tout. Ah ouais. On en a vu aucun. On en a vu aucun. Can you explain me the meaning of this rivalry? Why this violence? Well, I wouldn't say because violence is quite a strong word in the UK. Violence means, but Liverpool's a huge city. It's got really passionate fans. There's actually members within the same family support Everton and Liverpool, and there's just a bit of banter between, really. Well, I suppose it's gone on for years. There's families in this city who are some are part Liverpool and some are part Everton. It's just the way it seems to be. Just the way we are. I think because the two clubs are so close to each other as well. So there's only like about half a mile between the clubs. Yeah. The park's the only thing separating the clubs, and mainly because of its history and it's so close knit. As I say, it's so tight. You could be stood next to an Everton supporter in a supermarket, or red and blue shirts, constantly walk around the city together. So there's it's unavoidable. But then, are you from France? Yes. So it's like, how is Marseille and PSG rivals when they're fucking hundreds of miles away from each other? Yes. They fucking hate each other and they're hundreds of miles away from each other. How? Yeah. How could that be? We're just like half a mile from each other. Well, my first one was here in 1971. So that's a long time ago. The team's more even then. But now, obviously, as the game has become more global, the rich clubs become richer, get better, so the gap has grown. So now the gap is pretty big, But then it used to be very even. Everton used to win the league, the championship, the FA Cup, Liverpool. And most of the players were local players. There probably are other cities like it that do have sort of split families that support both teams. And all year round, you get cheeky banter. You get sort of laughs and jokes if somebody gets beat or somebody wins and whatever. But it's just because we all live in the same city. And there used to be, the difference now, used to be called the friendly derby because the fans would sit together, Everton and Liverpool fans together, but not anymore, unfortunately. Oh, yeah? So now the fans, well, the rivalry has probably got a bit more violent? Not violent, but more aggressive in terms of talking and shouting. Qu'est-ce que tu penses du derby? Can you explain me the difference between a Liverpool fan and an Everton fan? That's difficult because I've never supported Everton. Can't understand actually why people would support Everton. They're basically, it's brought into their family usually, as in you might find half the family supports Liverpool, half the family supports Everton. Why? I don't know. Well, I guess it really comes to, the last 30 years, Liverpool have just been a much more dominant team. And I guess Liverpool much more influential in the world market. And for us, we're just a happier bunch, really. Because Everton have been struggling for years and never really hit that mark. And I know in 2005 and 2006, they came fourth above us when we won the Champions League. But ever since then, they never really had much luck, really. So
and we've always been a better team. So I mean, for us, it's absolutely fantastic. But for them, the difference is that they're not as good as us. That's the thing. Can we still call this derby the friendly derby? No. I don't think it's ever really been friendly. Really, there's certainly other ones that are more friendly, but no, this one's always been a bit violent. It's always had tackles, even the days when Steven Gerrard was around, and in those days where it was just tackle after tackle, red card after red card. It probably won't be many yellow or red cards today, but it'll still be very feisty. It used to be the friendly derby, but probably over the last 10 years, it's become more of what the derby was always about. Blood and guts, tackles that probably this day and age shouldn't still be happening type thing on the field. So hopefully today it'll be a close, hard-fought game, but a fair game. It used to be a friendly rivalry in the 80s, but it's got a bit more toxic over the years, so it's In what way? it's a tough one. It's just, I suppose, if Liverpool are winning and at this season Everton are losing, so it's even tougher to take, Is it difficult to support Everton today? Oh no, yeah, we're in a tricky position, close to relegation, so we're very nervous, the Everton fans. We're very nervous today. So What do you think about Everton as a club? Yeah, I mean, I'd like them to stay in the Premier League. So I love these derbies. They're great to come to, great to watch. Nothing. That's clear. But I would love Everton to get relegated. And I think it'd be a good thing for them. I think it'd be able to reset them. We know if Everton were not born, Liverpool would not be born. So we do need Everton to have been there in the first place. Yeah, I embrace the rivalry. I embrace the Merseyside derby. If Everton, were to be relegated, I'd be a little bit downhearted. Can you tell me what do you feel for Liverpool? Oh, for Liverpool, yeah, they're our arch rivals, so we don't like Liverpool, but we only have 3 more games where we can cross Stanley Park now, before the new stadium. So there's not many chances left to go to this stadium from our home stadium, because they're so close. I bet on Everton today. What do you think? Am I crazy? I think maybe you might need to go to the hospital. I wouldn't go. Try and cash it in now, and they might give you your money back. Bon, le match est terminé, on va débriefer ça, mais le moment crucial de cette vidéo, c'est maintenant, gros. J'ai déjà commencé. Moi, la bouffe anglaise, je connais pas. C'est la première fois de ma vie que je vais en Angleterre. Je suis pas fou, j'ai mangé des frites. J'ai pas encore testé le reste. Le fish and chips, là, je le sens moyen.
Je suis pas serein. Les gars, depuis le début de notre expérience, on a eu beaucoup d'expériences gustatives assez compliquées. Douteuses, très douteuses. ceux qui me suivent sur Instagram ont vu un petit peu de quoi on parle. Mais blague à part, on va pas faire une review culinaire, on va parler un petit peu parler du match. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fait les gros Yankees. C'est parti sur des petits maillots, des petites vestes, franchement. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une telle ambiance que tu es obligé d'être pris dans le truc. Ouais, et puis ce qui est fou, c'est qu'on peut se balader avec n'importe quelle veste sans que personne nous associe à telle ou telle équipe. Et en fait, c'est tellement, comme on disait, friendly que c'est cool quoi. Alors, on peut se balader, il est rentré dans la boutique d'Everton avec le sac de Liverpool sans aucune honte et personne ne lui a rien dit. Tranquille. Donc, voilà, bon, par contre, quand on filmait les supporters d'Everton qui arrivaient à Anfield, là, heureusement qu'on n'avait pas des trucs de Liverpool sur nous, parce que là, je pense qu'on ressortait pas vivant. Et franchement, je pense que j'ai eu très très peur pour la caméra. Même pour moi, je me suis reçu une salve d'insultes. En fait, j'étais dans la rue et il passait devant nous. Et je les regardais pas parce que j'avais trop peur. Je regardais mon écran, j'essayais juste que personne ne touche et je me suis reçu pas mal d'insultes. Mais je pense que c'était le seul moment un peu chaud avec les policiers en cheval, tu vois. C'était le seul moment qui était un peu compliqué. Mais en vrai, tu vois, c'est ce qu'on se disait avant, c'est que l'atmosphère en fait à Anfield est vraiment cool. Tu sens que tu es dans un endroit particulier, plein d'histoires, que les supporters sont vraiment passionnés, c'est vraiment top. Mais en termes d'ambiance pure, en termes de chant par exemple pendant le match, alors quand tout le stade chante, c'est beau, mais ça arrive peut-être 4 fois dans le match globalement. C'est clair. T'es pas sur une ambiance à la turque, à l'Argentine, où vraiment ça s'égosille pendant 80 minutes. C'est pas assourdissant pendant tout le match. D'ailleurs, on l'a vu avant le match, en fait, autour du stade, l'ambiance elle est très calme. Même quand le bus est arrivé, il n'y a eu aucun chant, les gens applaudissaient. Après, il faut dire aussi qu'on est quand même des gros cons, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir le You Never Walk Alone, on a quand même loupé le meilleur, on s'est retrouvé à l'entrée bloqué à cause de mon portable, là j'ai eu un souci. Franchement ça c'est regret éternel. Après voilà, on a quand même eu de belles images, on a vécu un beau moment de foot, c'était quand même un rêve de gosse de voir Anfield en vrai, de participer à ça, le stade est impressionnant, il y a très peu de place et en plus on était très haut sur le terrain, mais on avait l'impression d'être quasiment sur le terrain, tellement que c'est proche en fait, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment vertigineux. Et la seule fois où j'avais ressenti ça, c'était à San Siro. J'ai pas encore fait San Siro. Peut-être un prochain reportage avant qu'il soit détruit. ça serait quand même lourd. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce reportage t'a plu. Un grand merci encore à Parion Sport et à l'Agence Couleur pour cet énorme kiff. Un énorme merci à vous parce que c'est grâce à la visibilité que vous m'offrez en mettant des pouces bleus, en vous abonnant, en regardant mes vidéos, que je peux convaincre des marques de financer ce genre de reportage. Donc merci encore à vous. N'oubliez pas évidemment donc, le petit pouce bleu, le petit abonnement avant de partir. On se retrouve très très vite. Ciao ciao.